Enfin, enfin, on va commencer à jouer de la guitare. Ma guitare est accordée. La première chose que nous allons voir, c'est comment tenir ma guitare. Si vous aviez 14 ans, que vous étiez au conservatoire de guitare classique, vous seriez obligé de tenir votre guitare suivant un certain protocole. Posé sur la jambe gauche, pied relevé, avec une position, vous voyez, très académique, très inconfortable. Nous, on est là pour prendre du plaisir. Alors, il faut que vous vous sentiez à l'aise à votre guitare, c'est-à-dire que vous allez la positionner comme cela vous convient, droite, jambe gauche. Si vous êtes plutôt petit, n'hésitez pas à vous mettre une cale sous le pied. Il existe des petits pieds prévus à cet effet pour relever légèrement votre guitare pour que votre genou soit à peu près droit. Voilà. Ensuite, la guitare, on ne joue pas avec le manche vers le bas, ni d'ailleurs vers le haut, plutôt vers le haut que vers le bas si possible. Et de grâce, évitez de coucher votre guitare comme ça, pour mieux voir vos cordes, parce que effectivement on voit mieux nos cordes, mais les poignets travaillent beaucoup plus, et surtout le jour où vous allez mettre une lanière à votre guitare pour faire le beau ou la belle, pour chanter devant vos collègues comme Francis Cabrel à la télé, votre guitare du coup elle va se retrouver comme ça et vous ne savez plus jouer de la guitare. Donc votre guitare elle est plaquée contre vous, je la tiens plus ou moins avec mon bras droit. Alors au départ ça paraît un peu compliqué à faire et puis on se sent pas à l'aise, mais vous allez voir que très vite tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc ma guitare est plaquée contre moi, je la tiens et le manche est légèrement dirigé, vous voyez, vers vous comme ça, très légèrement. Et naturellement là je la tiens quasiment pas, c'est que mon bras qui la tient en équilibre. Voilà pour ce qui est de la tenue de la guitare. La main gauche, très important. C'est pareil, les positions classiques sont le pouce derrière au milieu du manche et avec nos doigts on va venir jouer. Nous autres, les cowboys, on ne joue pas comme ça. On a plutôt la main qui est plaquée, vous voyez, légèrement inclinée comme ça, avec le pouce qui est plutôt dirigé vers le haut du manche et je vais glisser le long du manche comme ça, avec cette position-là. J'aurai besoin effectivement, l'année prochaine, peut-être un peu avant, de mettre mon pouce derrière. Mais pour l'instant, je suis bien comme ça, parce qu'on est des cow-boys. Voilà pour ce qui est position main gauche. Main droite, alors selon votre taille, vous allez arriver plus ou moins loin devant la rosace, mais on a l'habitude de jouer à peu près au milieu de la rosace, un peu en arrière ou un peu en avant, peu importe. Ça par contre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bien sûr, sous réserve que vous n'alliez pas jouer en haut du manche ou derrière le chevalet. Voilà. Sur ce, à partir de maintenant, nous allons travailler des accords. Et très vite, nous allons essayer de chanter avec 1, 2, 3 accords. Il nous en faudra 3 pour commencer. Et le but étant très vite de vous amener à essayer de fredonner en jouant de la guitare de manière simple. Le premier accord que nous allons voir s'appelle Mi mineur ou EM. Vous avez évidemment le petit dessin qui s'affiche en même temps sur la petite vidéo pour vous aider à le mettre en place. Comment allons-nous faire? Je vous rappelle qu'on avait posé notre main légèrement de biais comme ça. Et je vais prendre mon annulaire, qui est le 3e doigt. Oui, j'ai oublié de vous préciser, si je comptais mes doigts, je ne vais pas compter le pouce, mais je veux dire que l'index est le 1, le 2 le majeur, le 3 l'annulaire, le 4 l'auriculaire. Donc, je remets ma position. Je vais avec mon annulaire donc chercher la case 2 de la corde Mi, La, Ré, donc la 4e corde en partant du bas. Et je vais avec le bout de mon annulaire appuyer fermement juste au-dessus de la frette. On appelle les frettes chaque petite barre que vous voyez. Donc voilà, j'appuie fermement et ce qui est important, c'est que cette partie, le bout de ma phalange, est
perpendiculaire au manche. Si je suis couché comme ça, quand je vais appuyer, je vais également toucher la corde qui est dessous. Du coup, ça ne sonnera pas. Et si je suis trop comme ça, trop relevé, par contre, la corde ne sonnera pas. Donc, je suis perpendiculaire et avec mon médiator ou votre ongle ou le bout de votre doigt, si vous n'avez rien de tout ça, vous allez jouer la corde que vous pincez et elle doit sonner parfaitement. Vous voyez ? Si vous entendez, c'est que vous êtes trop sur la frette. Si vous entendez, c'est que vous avez appuyé pas assez fort. Une fois que j'ai fait ça, je garde ce doigt en place et avec mon majeur, le doigt numéro 2, je viens juste au-dessus, tout en gardant très près du doigt de l'annulaire qui est en dessous, je viens appuyer sur la corde, la 5e en partant du bas, la corde de La. Et voyez cette position-là, j'ai mes doigts qui sont bien collés aux autres et ils appuient fermement sur les 2 cordes. Un détail qui a son importance, voire même 2 détails. Tout d'abord, je pense surtout à ces demoiselles ou à ces dames, il y a une certaine incompatibilité entre les ongles longs et le manche de la guitare. Il va falloir songer à les raccourcir sérieusement, voire vraiment court. La deuxième chose, c'est sur cette position de main, je voudrais revenir sur un petit détail, c'est que il ne faut pas serrer votre manche, parce qu'autrement, la dernière corde, elle ne pourra pas sonner parce que je la touche avec la paume de ma main. Ce qui fait qu'en réalité, dans cette position, je vais écarter légèrement le bas de ma main, de manière à toujours avoir un espace entre le manche, le bord du manche, et lorsque je viens replier mes doigts, j'avance légèrement mon poignet en avant. Vous voyez, le pouce, en fait, il ne vient pas envelopper et serrer pour l'instant, il vient juste aider à tirer pour pouvoir plaquer ses doigts. Vous voyez que mes doigts ne sont pas, ma main n'est pas à plat, elle est légèrement, mes doigts sont légèrement inclinés, ils forment comme un petit, j'allais dire comme un escalier légèrement de biais. Voilà pour cette position. Et avec ma main droite, par contre, je peux jouer toutes les cordes du haut vers le bas. Pour faire cela, je vais poser mon médiator sur la première corde et je vais le glisser gentiment vers le bas. Alors attention, je n'ai pas dit de mettre le médiator en position perpendiculaire et de faire ça. En fait, je vais glisser avec la partie interne de mon médiator sur toutes les cordes. Vous vérifiez encore une fois que vous avez bien chaque corde qui sonne. Ça s'appelle un mi mineur et vous venez de faire le premier accord de votre vie de guitariste. Et vous en ferez bien d'autres. Pour la suite, cette position que j'ai là, je vais la décaler d'une corde vers le bas. Vous voyez, en fait, je garde mes 2 doigts collés et je vais les faire descendre d'une corde, tout simplement. Donc, l'annulaire se trouve maintenant sur la corde de Sol, c'est-à-dire la 3e en partant du bas, et le majeur se trouve sur la corde de Ré, c'est-à-dire la 4e en partant du bas. Et je vais jouer ce coup-ci à partir de la seconde corde, pardon, de la 5e en partant du bas, c'est-à-dire la corde de La. De la même manière, je vérifie que toutes mes cordes sonnent. Cet accord s'appelle un La sus 2. Un La sus 2. Donc je sais faire EM et je sais faire le La sus 2. Et bien maintenant, nous allons les jouer en mesure. C'est-à-dire, je me mets sur la première position, le Mi mineur donc. Je vérifie toujours que mes notes sonnent bien. Et
je vais pour ma part battre la mesure avec mon pied. Et à chaque fois que mon pied tape, je vais faire un accord. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Puis, je baisse ma position, donc je change d'accord et je recommence. 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et je vais essayer de relier ces deux accords entre eux. Pour l'instant, je vais laisser un temps entre chaque. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Un temps, je change d'accord et 1 et 2 et 3 et 4. Un temps et je reviens. 2 et 3 et 4 et 1 et 1 et 2 et 3 et 4. Ça vous paraît un peu rapide peut-être. Essayons la même chose un peu plus lentement. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Un temps, je change et 1 et 2 et 3 et 4. Un temps et je reviens. 1 et 2, 3 et 4. L'intérêt, bien sûr, sera à terme de ne pas laisser ce petit temps entre les deux accords. On va essayer une fois, donc sans laisser le temps, mais doucement. 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4, je change et 1 et 2 et 3 et 4 et je reviens et 1 et 2 et 3 et 4. Quelque chose de très important. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça ne présente aucun intérêt. Le rythme, la vitesse est aussi important, je veux parler surtout du rythme, que les accords, que la qualité. Apprenez dès à présent à travailler en rythme. Il ne sert à rien d'aller vite si vous n'êtes pas capable d'assurer vos changements d'accords en rythme. Et, bien entendu, le fait que vos accords sonnent, ça aussi ne présente aucun intérêt. Je l'ai fait en rythme, mais il n'y a rien qui sonne. Donc, premier exercice des accords qui sonnent. Vérifiez bien vos positions de main, que ça soit beau. Et on vérifie toujours, à chaque fois qu'on fait un nouvel accord, que celui-ci sonne complètement. Également le deuxième. Et puis je commence mon exercice. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4, je change et 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Voilà, c'est une première leçon qui est courte, mais elle vous permet de prendre contact avec l'instrument et vous apercevoir assez vite que le bout des doigts, pendant quelques jours, va vous faire souffrir. On se retrouve pour la seconde leçon et tant que vous n'assurez pas cette petite partie-là, je vous engage à ne pas aller plus loin. À bientôt. Je veux bien tenter ton diable.